Hey, bienvenue dans le thé est servi. Je m'appelle Julia Salamona. Je suis étudiante en business management et entrepreneuriat et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie de participer à mon podcast ou si tu veux y laisser un message vocal dans mon podcast, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, installez-vous bien car comme chaque samedi, le thé va être servi. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre podcast préféré, le thé est servi. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié déjà l'épisode précédent. C'était nouveau pour moi, j'ai essayé de faire au mieux. Et j'espère que les épisodes prochains vont vous plaire, si ça a été le cas pour le précédent. Aujourd'hui, du coup, on va parler des dettes. On va parler de remboursement. On va parler des factures. Aujourd'hui, on va parler de la moula. Aujourd'hui, on va parler d'argent, ok? L'argent, appelez l'argent. Je sais même plus c'est quoi la chanson. Bref. Du coup, comme d'habitude, on commence par un Dr Love. C'est un Dr Love, mais si c'est autre que des problèmes d'amour, n'hésitez pas à venir, en fait. Dès que vous avez une question, une problématique, quelque chose que vous voulez aborder, envoyez un mail. N'hésitez pas à letéestservipodcast@gmail.com, ok? Je vais y répondre le plus vite possible. On va commencer directement avec le premier Dr Love. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Même sur l'application de Spotify, vous pouvez le faire. Sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. Vous mettez juste hashtag le thé est servi podcast, ok? N'hésitez vraiment pas à le faire, ok? Aujourd'hui, la problématique, c'est l'argent, ok? Cette fille est dans des sérieux problèmes à cause de ses parents, donc j'ai décidé d'aborder ça, ok? Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner. C'est même pas n'hésite pas, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends depuis tout ce temps? Abonne-toi. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Alors, salut, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un mail pour te décrire mon problème. Il y a 4 ans, j'ai obtenu mon bac. Suite à ça, j'ai directement commencé à travailler car les études ne me disaient rien. Dès mon premier salaire, mes parents ont commencé à me demander de l'argent vu que j'étais leur seul enfant sans charge, car les autres ont déjà des enfants, etc. Au début, ça ne m'a pas posé de problème. Sur les 1400 € que je gagnais, je leur donnais la moitié de mon salaire, ou plus. Mais au bout de quelques mois, ça me mettait dans la merde, car je voulais mettre de l'argent de côté, même si je n'avais que 19-20 ans. Je pensais déjà à mon avenir. Je voulais payer mon permis et aller en vacances avec mes copines, ou bien aller à des festivals, faire des sorties. Mais mes parents me mettaient des freins. L'année scolaire suivante, j'ai décidé de reprendre des études pour avoir un meilleur salaire et avoir moins de mal à donner de l'argent à mes parents. Mais les études, c'est vraiment pas pour moi. Pendant cette année, j'ai remarqué qu'ils me demandaient beaucoup moins car ils voyaient que je n'avais plus de salaire. Mais ils me demandaient quand même la moitié de l'argent que je percevais, ce qui me mettait toujours dans la merde. À la fin de l'année, j'ai décidé de mentir à mes parents et leur dire que j'avais réussi mon année et que je continuais mes études. Mais bon, voilà maintenant, ça fait 3 ans que je leur mens et qu'ils pensent que je vais être diplômée. Ils sont prêts à lancer une fête pour moi et à annoncer à toutes les daronnes sur Facebook que leur fille est diplômée. Mais la réalité, c'est que j'ai repris le travail il y a 2 ans après une formation. Je sais qu'il ne faut pas mentir à ses parents, mais ils me mettent trop de pression niveau argent et partir de chez eux m'aurait coûté trop cher. Si encore ils me demandaient de l'argent pour des choses sérieuses, mais souvent c'est pour acheter des faux coussins Louis Vuitton, envoyer de l'argent pour la construction de leur château au bled qui depuis 7 ans ressemble à un trou à un rat. Girl! Ou bien envoyer de l'argent à de la famille avec qui ils ne s'entendent même pas, tout ça pour montrer qu'ils ont de l'argent, ou bien aller dépenser leur argent dans le mariage des gens. Bref, t'as capté, ils font n'importe quoi avec mon argent. Et là maintenant, je ne sais pas si je dois continuer à mentir jusqu'à aller faire 2 masters ou bien leur dire que j'ai raté ma dernière année, histoire de continuer à mettre de l'argent de côté, ou bien leur dire tout simplement la vérité. Je sais que si je leur dis la vérité, ils seront déçus et en plus, ils vont sûrement me faire la morale. Oh, tu aurais pu payer ceci ou payer cela. Tu nous as laissé galérer. Quel genre d'enfant es-tu? Là, ils pensent que je touche à peu près 420 € le mois. Et ils peuvent me réclamer jusqu'à 250 €, voire 300 € par mois. Ah, c'est beaucoup. J'en ai te laisse qu'avec 120 €. Car selon ma mère, une petite fille de mon âge n'a pas de dépenses à faire car je suis à sa charge. Mais en même temps, elle me dit que maintenant que je suis grande, c'est à moi de m'occuper d'elle, car elle s'est occupée de moi et mes frères et sœurs. Et vu que je suis la cadette, j'ai été chouchoutée, donc je dois leur renvoyer l'ascenseur.
Désolée, c'est brouillon, mais j'aimerais avoir ton avis. PS, je viens d'avoir 24 ans. Bisous, ma belle. Eh, 24 ans et on dit que t'es une petite fille, tu n'as pas besoin... Non, c'est grave. Alors, j'ai pas envie de manquer de respect à tes parents, mais comment est-ce que je pourrais dire ça? Je pense qu'il y a un certain groupe de personnes, il y a certaines personnes sur Terre qui n'apprendront jamais à être stables financièrement. C'est comme ça, c'est... Voilà. Genre, et quand je dis ça, c'est pas pour mal parler, c'est vraiment pour dire que genre avant, je t'aurais dit genre oui, parle à tes parents, explique-leur que non, euh, explique-leur que non, voilà, en fait, que tu as besoin d'argent pour payer ceci, pour payer cela, que le fait qu'ils te demandent de l'argent, etc., ça te met un peu dans la merde, etc. Mais en ayant vu certains proches à moi ou certains amis être dans les mêmes genres de situations, j'ai compris en fait qu'il y a des gens, malheureusement, il y a des parents à qui ça sert à rien d'essayer d'expliquer parce que ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Je sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne font pas l'effort, mais ça sert à rien. En fait, j'ai compris que ça servait à rien. Donc autant tu dis que mentir à ses parents c'est mal, mais dans la mesure où là tu leur dis que tu gagnes 420 euros, mais qu'ils sont capables de te prendre et de te prélever jusqu'à 300, 350 euros, genre on te laisse en fait dans la merde. Genre pour eux, une jeune fille de 24 ans peut s'en sortir dans la vie avec 120 euros dans le mois, même si t'es étudiante. Avec 120 euros, t'es censé pouvoir prendre soin de toi, faire tes courses, faire des sorties, faire des activités et puis payer tes petites factures parce que je ne pense pas, je sais pas, à moins que tes parents payent vraiment ton abonnement téléphonique, qu'ils payent, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais même avec 120 euros à 24 ans, tu vas aller où? Donc, bien évidemment, chance pour toi, c'est faux. Moi, je te dirais quand même de continuer à mentir, mais pas d'aller mentir jusqu'à aller faire un master parce qu'au bout d'un moment, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tôt ou tard, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait ou tu vas te faire cramer ou je sais pas en fait, il y aura quelque chose qui va faire que tu vas te faire cramer en fait. Donc moi, je te dirais que surtout si tes parents sont là, ils sont déjà prêts à aller annoncer sur Facebook pour éviter en fait qu'ils vont annoncer un diplôme que tu n'as pas. Moi, je te dirais de mentir et de dire que là, tu as arrêté tes études parce que ça ne va pas. Genre, tu dis, ouais, je suis désolée, j'ai raté mon année. Tu vois, tu leur dis ça, juste ça. Je suis désolée, j'ai raté mon année, j'ai pas obtenu mon diplôme. Que c'est pas possible, que tu vas arrêter, que tu vas chercher un travail. Ok? Et avec l'argent t'as mis de côté, moi, je te dirais de prendre ton appartement, en fait, et d'avoir tes propres charges à toi parce que je pense que tant que tu vis chez tes parents, ils continueront à te, te soutirer autant d'argent en fait et tu pourras pas spécialement avancer. Après là ça va parce que sur l'argent que tu gagnes ils prennent que 300 euros parce qu'ils pensent que tu n'as que 400 euros, mais si tes parents apprennent que là maintenant tu touches plus de 1500 balles, les frais vont de nouveau augmenter. Autant avoir son propre chez soi, payer ses propres factures et vivre calmement chez soi en fait. Tu vois, t'as pu mentir pendant 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Moi je te dirais de partir à moins que tu veuilles rester. Mais je pense que si tu continues à mentir, tu vas te faire choper, en fait. C'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Et donc, moi, je te dirais pour éviter d'avoir des problèmes avec tes parents, parce que je pense et que je me dis, vu la manière dont tu as décrit les choses, genre, je pense que tes parents seront plus le style de personne, en tout cas, je suppose, à ne pas comprendre, en fait, que tu as fait ça parce que eux te mettaient dans la merde. C'est-à-dire que tu vois, il y a des parents où tu vas leur dire, oui, voilà, j'ai menti pendant 2 ans, pour mettre de l'argent de côté. Et ils vont se dire, oh mince, à cause de nous, notre fils s'est senti obligé de mentir afin de pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, on l'empêchait vraiment d'avancer dans sa vie. Il y a des parents qui vont réaliser leur erreur et qui vont travailler dessus ou qui vont te faire comprendre qu'ils ont compris, tu vois. Et puis, t'as des parents qui vont être là à base de, oh, là, le coup, toi, tu mens. Oh, donc toi, tu avais tout cet argent, tu as fait quoi de cet argent? Tu vois, et après, tu dois commencer à te justifier. Bah, j'ai mis de l'argent de côté. Tu as combien? Et c'est là qu'après, tu vas rien comprendre. Un jour, on va te demander de prêter 5000 balles ici, tu vois. Et je veux bien, il faut aider ses parents, etc. Mais des fois, je suis là, je me dis, mais vous êtes déjà mariés. Vous avez fait vos enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez votre vie, vous avez pu voyager, etc. Pourquoi est-ce que vous mettez des bâtons dans les roues de vos enfants? Pourquoi est-ce que vous voulez pas que vos enfants puissent évoluer? Je sais pas, normalement, tu devrais te dire,
Mon enfant est né dans la pauvreté, je veux pas qu'il meure dans la pauvreté. Et je sais, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Julia, il y a des choses plus importantes, la richesse du cœur et tout. Au bout d'un moment, je sais pas, on arrête. Demain, t'as faim. C'est pas la richesse que tu as dans le cœur qui va te nourrir, hein. On a tous besoin d'argent, au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, à partir du moment où tu sais que tout le monde a besoin d'argent, comment est-ce que tu peux soutirer autant d'argent à tes enfants, tu vois? Autant d'argent à tes enfants. Moi, je connaissais une fille et tout, mais il fallait voir comment ses parents, ils l'extorquaient. C'était de l'extorcation. Je sais même pas si ça se dit, mais c'était abusé. Franchement, c'était abusé. Et je trouve ça triste, en fait, parce que je pense qu'en tant que femme noire, enfin, même pas qu'en femme noire, mais en tant que personne noire, je pense qu'on est nombreux à avoir déjà entendu cette phrase du style, genre en mode, oui, en tant que personne noire, tu vas devoir travailler 2 fois plus que les autres, tu vois. On te dit ça, mais c'est les mêmes gens qui te disent ça, qui te mettent des bâtons dans les roues pour... Tu peux pas dire oui, non, comme t'es une personne noire, tu vas devoir travailler 2 fois plus, et après toi-même, tu fais en sorte que la personne elle reste là. Au lieu de faire en sorte que ton enfant évolue, au lieu de faire en sorte que ton enfant puisse avoir une bonne carrière, au lieu de faire en sorte que ton enfant puisse, je sais pas moi, s'il a envie d'être propriétaire, qu'il puisse être propriétaire, toi t'es là, tu l'extorques de l'argent, tout ça pour être dans le m'as-tu vu, m'as-tu vu. Oh, il faut que les tantines voient mon nouveau sac. Mais ça va t'avancer à quoi dans la vie de savoir que tantine Bijou, elle a vu ton nouveau sac? Tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est triste, parce que malheureusement, moi je pense que en tant que parent, il faudrait pouvoir donner un certain héritage à ses enfants, et je parle pas financièrement, enfin je parle pas spécialement d'argent. Si t'as pas les moyens de faire en sorte que ton enfant grandisse et qu'il ait 20 000 euros dans son compte, si t'as pas eu les moyens, t'as pas eu les moyens, c'est pas grave, tu vois. Mais essaye de faire en sorte que ton enfant ne produise pas les mêmes erreurs que toi. Mais malheureusement, il y a beaucoup de parents et c'est pas de leur faute parce que c'est eux-mêmes, c'est des choses qui, qu'on leur a transmis, et puis pour certains c'est leurs parents ne travaillaient pas ou la maman ne travaillait pas, donc voilà, en fait on est une génération où nous aussi on voit certaines choses, on peut pas tout blâmer sur nos parents parce que eux-mêmes aussi, voilà, il y a certaines choses, il y a certaines chances que eux n'ont pas eu, que nous on a eu. Il y a pas mal de personnes, les parents, enfin dont les parents sont les premières générations à être venus s'installer en Europe, donc il y a beaucoup de choses en fait qui font que tu peux pas spécialement blâmer tes parents. Il y a certaines choses où tu te dis c'est juste dommage, c'est triste, mais ce serait bien en tout cas que nous-mêmes, qu'on puisse regarder les erreurs de nos parents et qu'on puisse se dire ok, j'ai vu ma mère faire ceci, j'ai vu mon père faire cela, je ne dois pas reproduire ces mêmes erreurs. Je pense que des fois les gens se rendent pas compte que des fois il y a certains comportements qu'on a, t'as ces comportements-là parce qu'en fait il y a personne qui a été là pour t'apprendre comment, enfin ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'école, c'est bien, mais à l'école, on apprend des choses un peu inutiles, hein, je suis désolée, mais le Stelling van Pythagoras, comment on appelle ça en français? Le thème de Pythagore? Je sais pas, comment, moi je suis pas français, moi j'ai étudié en néerlandais. Je vais chercher, attendez. Le théorème de Pythagore, ok, c'est comme ça que vous appelez. Je préfère le dire en néerlandais, de Stelling van Pythagoras, ok? Bah, tu vois, on t'apprend des choses comme ça, les trucs avec les graphiques et toutes les bêtises qui puissent se passer, enfin, qu'on nous apprend, etc. Mais il y a certaines choses qui ont été utiles. On va pas se mentir. Mais il y a beaucoup de choses, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on m'a appris ça. Mais il y a personne pour t'apprendre comment gérer ta vie financièrement. Ça m'intéresse vraiment parce que, genre, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de parents qui réalisent pas, qui mettent vraiment des bâtons dans les roues de leurs enfants, quoi. Et je trouve ça vraiment trop triste. Je trouve ça vraiment trop triste. Je pense que malheureusement, trop de parents se sont concentrés sur le mariage, sur les enfants, sont trop concentrés sur le m'as-tu vu, en fait, et ils réalisent pas que certaines choses sont un peu plus importantes, tu vois. Répondre quand même à la fille, moi, je sais pas si j'y ai vraiment répondu, mais je te dirais que non, genre, moi, si j'étais toi, je le dirais pas à tes parents, je ne continuerai pas le mensonge, je dirais, écoute, j'arrête les études, et après, tu vois ce que toi, tu as envie de faire, mais ne dis pas que tu as mis de l'argent de côté. C'est triste, hein. Mais ça, c'est une chose que j'ai appris aussi en regardant certaines personnes. Certains parents ne méritent pas de savoir combien tu touches. Certains parents ne devraient pas savoir combien d'argent tu as dans ton compte d'épargne. Au moins, si tu dis... Regarde, en fait, le truc, moi, ce que je me dis, c'est... Au moins, si tu dis que tu as arrêté tes études, techniquement, t'as pas menti. Techniquement, t'as pas menti. Parce que tu as fait une première année, ça n'a pas été, tu as arrêté. Donc, techniquement, tu n'as pas menti. Tu as fait des études et tu as arrêté. Si tes parents décident de quand même aller mentir et dire que ta fille est diplômée, etc., ça les regarde. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis tombée sur un TikTok d'une fille qui faisait une blague par rapport au fait qu'elle devait de l'argent à Klarna. Genre, pour ceux qui connaissent pas Klarna, c'est genre en mode un système qui fait que tu peux payer
Enfin, acheter maintenant, mais tu payes plus tard. Ok. Quand j'ai vu ce truc-là, j'étais en mode, oh, mais c'est trop c'est bien, ça peut aider au cas où tu as besoin de faire un achat et tout, et que l'achat il coûte trop cher, donc tu peux le diviser, donc c'est très très bien. Mais il y a beaucoup trop de jeunes qui emploient ça pour acheter tous leurs vêtements chaque mois. T'as pas besoin de faire des paniers Shein à 200 € tous les mois. Je suis désolée. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, tu dis ça parce que maintenant t'es créatrice de contenu, tu reçois chaque mois. Eh, la majorité des vêtements que je reçois, je les donne. Je ne les garde pas. C'est pas possible, en fait. Ce n'est vraiment pas possible. Mais je vous promets, parce que moi aussi, avant, j'étais comme ça, mais t'as pas besoin de tout ça, en fait. En fait, dès qu'ils voient une trend sur TikTok, c'est à base de, allez, moi, j'achète et tout, j'y vais. Et ça utilise Klarna, des ClearPay, tout des trucs comme ça, à tout va. Et encore une fois, je l'ai dit. Demain, j'ai un partenariat avec Klarna, faut pas parler. Parce que j'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit seulement qu'il faut apprendre à bien utiliser ce genre de choses. Si, par exemple, tu vois, par exemple, genre moi, mon iPhone 14, celui-là, bah du coup, je l'ai payé en plusieurs fois. J'ai pas payé avec Klarna, je sais plus c'est comment que j'ai fait, mais en tout cas, j'ai payé en plusieurs fois. Parce que j'allais pas être capable de mettre l'argent de l'iPhone en une fois, en fait. J'aurais pu, en mettant de l'argent de côté et attendant, mais c'est mon taf et j'en avais besoin. Donc, je l'ai payé en plusieurs fois. Et après, j'ai arrêté, j'ai plus besoin de ce système-là. Genre, j'essaye de me démerder. Mais il y a des gens qui, en fait, font n'importe quoi, en fait, en utilisant les Klarna, Clearpay et tout. Et moi, ce qui m'avait vraiment choqué par rapport au TikTok, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui rigolaient de ça dans les TikTok en mode moi je leur donne 253 €. Et genre, j'étais en mode, mais les gars, mais c'est pas marrant. Vous êtes en train de rigoler du fait que vous soyez endettés. Je veux bien qu'il vaut mieux en rire que pleurer, mais il y a des gens, ça se voyait dans les commentaires, qui prennent ça tellement pas au sérieux. Et je me dis, mais un jour où vous serez dans la merde, vous aurez besoin de demander de l'argent, on va vous le refuser. Vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre. Parce que moi, personnellement, j'étais endettée. Et dites-moi comment vous vivez avec vos dettes. Mais je vous promets que les dettes, moi, ça me donnait juste mal à la tête. T'es là, tu veux faire un truc, bam, tu vois quand t'as retiré 20 balles. T'es là, tu veux faire un voyage, huissier de justice qui vient te toquer à la porte. T'es là, tu veux faire ceci, une nouvelle lettre avec de l'argent que tu dois à je ne sais trop quel... Non, c'est pas une vie. C'est pas une vie, je suis désolée, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Même ces trucs de découvert, je vous promets, on m'a proposé, on m'a dit genre, dans ma banque anglaise, on m'a dit genre, oui, tu peux aller jusqu'à autant en dessous. J'étais en mode, non. J'ai accepté au début, mais seulement parce que je voulais avoir un bon credit score. Genre, Angleterre, il y a ce truc de score de crédit, je sais pas comment on appelle ça, genre chose qu'il n'y a pas en Belgique. En Belgique, t'es fiché à la Banque nationale ou tu l'es pas, on va regarder ta situation, tu vois. Bon, après, si t'es pas fiché, enfin, si t'es fiché à la Banque nationale, ça va être très chaud pour toi d'obtenir un crédit, quoi. Mais en Angleterre, ils ont plus aussi ce système de crédit. Genre moi, mon credit score en Angleterre, il était genre très très bas parce que je ne prends pas de crédit. Genre parce que je ne prends pas de crédit, parce que je n'ai pas de... Genre j'ai une carte prépayée, genre... en fait, genre il y a rien qui prouve que je peux payer correctement un crédit. Et donc mon score de crédit, il était bas. Et moi, j'étais là en mode, mais au contraire, pourquoi est-ce que c'est pas haut? Vous devrez vous dire, oh mais celle-là c'est bien. Elle fait jamais de demande de prêt. Elle ne prend jamais de crédit. Elle n'est jamais à découvert. Elle est... Eh ben non. Non. Il faut que tu prouves que tu sais rembourser en empruntant déjà. Tu vois, j'étais en mode... ah. Du coup, j'ai accepté. Et puis j'ai stoppé et j'étais en mode, ok, c'est bon. Maintenant, vous avez la preuve que je rembourse chaque mois. Maintenant, je veux plus être à découvert. De toute façon, c'est pas possible. Moi, personnellement, genre, je suis à 5 €, c'est que j'ai 5 € sur mon compte. J'ai pas envie d'avoir ce système de... Je me permets d'aller en découvert et tout. Parce qu'après, c'est comme ça que tu rentres dedans. Je connais des gens qui littéralement, genre, chaque mois, en fait, remboursent leur découvert. Et genre, moi, je me suis dit, non, je veux pas de ça. En fait, je veux pas de ça. Je veux pas devoir de l'argent à qui que ce soit, en fait. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Là, j'ai encore des petits trucs et tout à payer et tout, tu vois. Mais moi, le but, c'est qu'en 2025, je puisse faire la fête en mode I'm debt free. Genre, je dois de l'argent à personne. Je devrais sûrement de l'argent à l'État anglais. Parce que oui, étudier en Angleterre, ça coûte la peau des fesses. En fait, on te fait un crédit que tu vas rembourser une fois que tu travailles. Mais à part ça, je veux pas devoir de l'argent à qui que ce soit, en fait. Non. Du coup, en tant que grande ancienne endettée, je vais vous donner quelques conseils, ok? Parce que c'est bien de parler, 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 mais des fois, il faut donner des conseils aussi, ok? Du coup, je prends mes notes. Alors, le premier crédit que j'ai mis ici, c'est éviter les crédits inutiles. Les gars, tu fais quelque chose, travaille pour y mettre de l'argent de côté. Parce que des fois, cette facilité à obtenir des crédits par-ci par-là, ça te met encore plus des bâtons dans les roues, en fait. Faut arrêter ça. Je vous promets, faut arrêter ça. Ok, donc les crédits inutiles, quand je dis des crédits inutiles, c'est des choses pour lesquelles tu sais qu'en fait, finalement, tu peux attendre un mois et vite. Parce qu'il y a des gens qui sont à la base de, oh bon, tu sais quoi, j'ai envie d'avoir ceci.
Vas-y, je vais prendre la carte CTLM là pour avoir mon... Wow, t'entends doucement avec le crédit, on blague pas avec les crédits. Dose. Même les gens qui font des grands crédits pour mariage, etc., faites en fonction de votre budget. Parce que, j'ai pas envie de mal parler, mais j'ai vu 2 filles qui se sont mariées en 2020, en 2022 ou 2023. Je pense que c'était en 2023. Hein. Non, qui se sont mariées en 2022. Grand mariage et tout, un mec qui est venu filmer, etc. Faut voir les crédits, l'argent qu'elles ont dû mettre avec leur mari. Tout ça pour qu'au final, c'est même pas un an après, c'est même plus leur mari. Ça n'a même pas tenu. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est parce qu'elle a pas trouvé l'homme de sa vie. Non, mais même, avant, j'étais une grande partisane et tout, genre, je me disais, ouais, je veux le grand mariage, je veux ceci, je veux cela. Franchement, non. Je pense pas que j'irai faire un crédit pour mon mariage. En tout cas, si c'est un crédit, ça devrait être un petit crédit, tu vois. Genre, je veux pas avoir ce truc de t'as mis 15 000 balles et tu dois rembourser 15 000 balles à tel institut financier. Tout ça pour un mariage. Tout ça pour que des gens puissent... Non, je peux pas, finalement, je peux pas. Genre, je vais faire en fonction de mes moyens, essayer d'avoir une bonne décoration et surtout de m'amuser. Même les robes, etc. Genre, je sais pas que je vais faire genre en mode cheap wedding. Genre, j'ai vu une fille sur TikTok, elle avait mis genre qu'elle a acheté sa robe de mariée à 40 balles sur TikTok. J'étais dépassée, mais franchement, en vrai de vrai, la tenue lui allait très bien. Elle l'aurait pas dit, je l'aurais pas deviné. Parce qu'elle a vite fait dû aller chez le couturier pour arranger 2, 3 petites choses, mais sa robe était quand même belle. Donc, j'ai envie d'avoir un beau mariage plus tard. J'ai envie d'avoir des belles choses et tout, mais tu vois, par exemple, genre prendre un crédit, un grand crédit pour un mariage. Tout ça pour que des gens qui sont là à ton mariage vont te critiquer, parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Oh, regarde sa robe, ah, ça lui va pas. Oh. Tu vois, il y a toujours des gens comme ça. Donc, non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne juste mon petit conseil. Les crédits inutiles, et je parle pas spécialement du mariage, réfléchissez d'abord avant de le faire, ok? Réfléchissez. Deuxième conseil, c'est acheter en deuxième main. Les gars, si vous n'avez pas la possibilité d'acheter quelque chose, plutôt que de vous fixer, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, mais c'est mieux d'acheter directement du neuf parce que ça tient un peu vite, surtout pour les iPhones et des trucs comme ça. Les gars, toute ma vie, j'ai acheté mes iPhones en deuxième main. Il y a que cet iPhone-là, le 14, que j'ai acheté genre en mode neuf. Mais mon iPhone 11 que j'ai utilisé pendant je ne sais combien d'années, genre il y a que en deux, mon iPhone 11, je l'ai prêté à quelqu'un, enfin je l'ai donné du coup à quelqu'un en 2023, été 2023. Ça fait je sais pas combien d'années que je l'avais, qui fonctionnait très très bien. Il y avait zéro problème, le seul problème c'était moi. J'avais toujours pas compris qu'il fallait filmer avec la caméra arrière et qu'il fallait nettoyer la caméra avant de l'utiliser. Mais il fonctionnait très très bien. Mon MacBook, je l'ai acheté en deuxième main, il fonctionne très très bien. Mon appareil photo, je l'ai acheté en deuxième main, les gars. Celui avec que j'ai filmé, il est une très bonne qualité. Normalement, j'aurais dû le prendre à 900 balles, je l'ai acheté à 300 et des. Et il fonctionne très très bien. Il suffit de bien faire ses recherches, arrêter de directement, tu vois. Genre, si tu sens que t'as pas la possibilité, tu vois, ne te force pas. Après, il y a des trucs, ok, tu investis dans du neuf et tout, tu vois. Mais si c'est possible sur certaines choses d'acheter du deuxième main et tout, même Vinted, les gars, Vinted, genre, il y a des gens qui font, oh, tu mets des vêtements d'autres, mais non. Moi, je vous promets, j'ai trouvé des belles tenues sur Vinted des fois. Bon, de temps en temps, c'est un peu chaud, etc. Mais genre, ça m'est déjà arrivé. Genre, je pense, il y a une paire de nets que j'avais acheté sur Vinted. J'ai déjà mis des robes à démarrage que j'ai acheté sur Vinted. Et je m'en cache pas. Moi, j'ai pas honte. Troisième conseil, les gars, paye tes factures à temps. Payez vos factures à temps. Parce que quand il y a le premier appel, là, puis le deuxième rappel, là, ça passe vite à l'huissier de justice. Payez vos factures à temps. Ne mettez pas trop de côté. Genre, il faut que... Moi, maintenant, ce que je fais, c'est que, genre, j'ai, sur Notion, je vous ai dit que j'aime trop l'application Notion. Enfin, sur l'application Notion, genre, j'ai un truc où je mets tous les montants que je dois payer. Et c'est-à-dire que dès que je suis payée, là où avant, j'allais directement à Port de Namur, à Matomé, à Rue Neuve, Rue de Brabant, tout ça, là, pour commencer à faire des petites courses assis, par-ci, par-là. Ou aux Action, oh my gosh, qui se souvient de ma, genre, quand j'étais accro aux Action, je passais ma vie aux Action, c'était abusé. J'ai une période comme ça, j'étais trop fan de Action, c'était n'importe quoi. Bah, genre là où avant je faisais ça, bah là maintenant, la première chose que je fais quand je suis payée, bah je paye mon loyer et puis je le paye pas directement, mais en tout cas je mets l'argent de côté pour le loyer et ensuite je regarde ce que j'ai à payer les factures. Tu vois, je suis devenue une femme responsable quoi, une femme responsable. Payez vos factures à temps. Hein, bah le quatrième point c'est de acheter maintenant et payer plus tard. Évitez ça un max parce que je sais que c'est tentant. Mais une fois que tu rentres dans ce système-là, tu peux pas t'arrêter. Là, tu te dis, bon, tu sais quoi, vas-y, oh, je fais clair là.
encore plus quand ils t'acceptent là. Des fois, tu réalises hein, que tu achètes des bêtises, vraiment des bêtises sur bêtises. Franchement, dosez les gars, dosez. Acheter maintenant, payer plus tard, utiliser ça que en cas de genre, ok, j'ai vraiment besoin de ce truc là maintenant, mais je peux pas me permettre de dépenser tout cet argent là maintenant. Mais genre ton panier Shein, ton panier PLT, là, ça peut attendre, tu vois. Si tu sais que tu pars en vacances en juillet, août, mais déjà chaque mois, je sais pas moi, un petit 40 € de côté, un petit 50 € de côté, comme ça, quand t'arrives en juin, t'as déjà un montant que t'as mis de côté pour acheter ton panier. Mais plutôt que de là dépenser tout ton argent, et puis à quelques semaines de tes vacances, dire oh, merde, j'ai toujours pas mes vêtements. Bon, Karna, tu vois. Des fois, on fait des bêtises, on se rend même pas compte. 5e point, les gars, j'ai mis toujours vérifier les factures et lire les conditions. Parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé de me faire retirer de l'argent en plus, le nombre de fois où ça m'est arrivé, bon, maintenant plus, mais à l'époque, quand je lisais pas encore toutes les conditions, des fois, t'es là, tu achètes un truc, tu sais même pas que t'as pris un abonnement. Faites attention, les gars. Parce qu'après, t'es là, tu reçois un courrier en mode, oui, on a essayé de te retirer 40 €, on n'a pas réussi, veuillez payer. T'es là en mode, mais ça sort d'où? Bah non, bah en fait, t'as accepté un abonnement sans t'en rendre compte, en fait. Franchement, sur Internet, faites vraiment attention quand vous achetez. Et vous voyez quoi, les petites conditions là, où il y a l'étoile là, faut aller lire. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, non, mais c'est parce que t'as fait des études de droit que toi, tu y penses. Non, rien à voir. Tout le monde doit y penser, en fait. Tout le monde doit y penser. Pensez-y, les gars. Pensez-y. La petite étoile, là. Lisez toutes les conditions. Même par rapport au remboursement, hein. Maintenant, c'est un truc que je lis. En mode, au cas où j'ai envie de me faire rembourser, quelles sont mes options? C'est pas la dernière fois, j'ai acheté un truc à MediaMarkt. Et le vendeur m'a mal indiqué. Genre, il m'a donné un produit. Et finalement, je rentrais et j'étais en mode, mais non. J'avais raison, c'était pas ça. Ça ne fonctionne pas, c'est pas ce qu'il me faut. Mind you, comme j'ai acheté ça dans le magasin, ils m'offrent qu'un bon d'achat, on me rembourse pas. Si je l'avais acheté en ligne, on m'aurait remboursé, tu vois. Et là, tu perds de l'argent, tu vois. Bon, c'est pas ça qui va te mener à ta dette, mais tout ça pour dire que genre, lisez les conditions, lisez tout. Parce que des fois, on te retire de l'argent pour rien. Donc voilà. Ça, c'était mes petits conseils pour éviter d'être endetté, les gars. Franchement, je vous promets. Je sais que c'est pas le but à tout le monde d'être propriétaire, etc. Tu vois, ça, c'est, chacun a son but dans sa vie. Voilà. Je suis grave une partisane du YOLO. On ne vit qu'une seule fois. On n'a qu'une seule vie. On peut pas passer notre temps à être juste là, en train de réfléchir à tout, à faire des budgets pour tout, etc. Mais tu sais pas jusqu'à quand tu seras en vie, tu vois. Si ça se trouve, tu vas vivre jusqu'à 100 ans, quoi. Tu veux vivre jusqu'à 100 ans dans la galère. Je dis pas qu'il faut viser le fait d'être millionnaire ou quoi que ce soit, mais juste qu'il faut qu'on apprenne à être un peu plus conscient de ce qu'on dépense et de où on met notre argent et de comment est-ce qu'on dépense notre argent, en fait. Parce qu'après, au bout d'un moment, t'es dans la merde. C'est comme ça, après, il y a des gens, ils sont en galère, là, avec leurs amis, en mode de, ouais, mon ami me doit 200 balles, mon ami me doit 300 €. D'ailleurs, même vous, un conseil pour vous, arrêtez de prêter de l'argent à vos amis. Si même les banques ne leur donnent pas d'argent, c'est pourquoi toi, tu vas lui donner de l'argent? Non, je suis désolée, hein, mais en 2024, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas parce que c'est ton ami que je dois lui prêter. Surtout ceux qui n'ont pas de travail. À part si c'est vraiment une personne, tu vois que la personne est dans la merde, c'est une amie. Genre moi, par exemple, si j'ai une amie qui est vraiment dans la merde et qui a besoin de l'argent, je vais lui prêter. Mais moi, personnellement, à partir du moment où je prête de l'argent, dans ma tête, je me dis, ok, bon, oublie cet argent. En espérant que la personne peut me rendre cet argent, quoi. Mais bon, oublie quand même. En tout cas, les gars, là, c'est la fin de l'épisode. Est-ce que pour vous, elle devrait dire la vérité? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de sa situation? Est-ce que vous êtes dans la même situation ou vous connaissez des gens dans la même situation? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du thé est servi. Parce que le thé sera bien servi. Donc, gros bisous à tous.